Peut-on installer une crèche de Noël dans une mairie ou pas? Eh bien, c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo et la réponse va peut-être vous surprendre. Chaque année, fin décembre, il y a la fête de Noël. Alors ça, j'espère que je ne vous apprends rien. Lol. Et chaque année, ou presque, ce qui devrait être une fête, se transforme parfois en conflit. Ça se transforme en conflit parce qu'une crèche a été installée dans une mairie, alors qu'elle ne le devrait pas. Mais au fait, pourquoi ne peut-on pas installer une crèche dans une mairie? Eh bien parce qu'en France, la loi pose un principe. Et ce principe, c'est celui de la laïcité. La laïcité, c'est la liberté d'avoir une religion ou de ne pas en avoir, et c'est aussi la liberté de changer de religion ou tout simplement de cesser de croire. Et cette liberté-là, eh bien, elle est protégée par la loi. Et en l'espèce, la loi, c'est la loi de 1905 concernant la séparation des églises et de l'État. Mais cette loi interdit-elle vraiment d'installer une crèche dans une mairie ? Chaque fin d'année, les fêtes de Noël sont un moment de bonheur pour les petits et les grands. C'est l'occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour partager un repas, s'offrir des cadeaux et créer des souvenirs avec les gens qu'on aime. Et il en est ainsi depuis bien longtemps. Mais la crèche de Noël, ou plutôt son installation dans une mairie, eh bien en France, ça pose problème. En France, je vous le disais, la loi de 1905 pose un principe général, celui de la liberté religieuse. Et ce principe, elle le pose dès son article 1er. Je cite, « La République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes. » Et elle ajoute que cette liberté ne peut être limitée que dans l'intérêt de l'ordre public. Le principe est donc celui de la liberté. En France, on peut librement choisir d'avoir une religion ou de ne pas en avoir. On peut aussi choisir librement de changer de religion. Et ça, eh bien, c'est la loi de 1905 qui le permet, puisqu'elle protège la liberté religieuse. Fun fact, je tourne aujourd'hui le 9 décembre 2025, c'est le 120e anniversaire de la loi de 1905. Alors, si l'exercice des cultes est libre, quel est le problème avec les crèches dans les mairies? Eh bien, le problème, c'est que, pour assurer la liberté religieuse, la loi 1905 organise la neutralité de l'État vis-à-vis des religions, de toutes les religions. Non pas par hostilité pour les religions, mais au contraire pour protéger la liberté religieuse. Pour que dans notre pays, chacun et chacune puisse choisir de vivre selon ses convictions. Et c'est pourquoi la loi impose la neutralité religieuse tant à l'État qu'au service public. Et la conséquence, c'est que l'espace public ne peut pas être monopolisé par des symboles religieux. Ah, te voilà enfin, Sébastien. Oui, Tricotine, mais je suis en train de tourner une vidéo, là. Oui, je sais bien, mais c'est très important, j'ai besoin de toi, là. Tu peux m'ouvrir un compte comme le tien chez N26 ? Un compte chez N26 ? Enfin, pourquoi, Tricotine, veux-tu un compte chez N26 ? Parce qu'ils offrent 20 € à tous leurs nouveaux clients en cliquant sur le lien ci-dessous. Même à ceux qui ouvrent un compte gratuit. Ça sera toujours ça en plus pour payer l'appartement que je veux acheter à Dubaï. Ah, parce que tu veux aussi un appartement à Dubaï. Bah oui, comme toutes les influenceuses célèbres. Et en plus, quand je serai à l'étranger avec ma carte N26, je pourrai payer dans la monnaie locale partout dans le monde. Et ceci sans aucun frais et tout en ayant un IBAN français. Ah oui, ça, c'est vrai que c'est très pratique. Et en plus, le solde s'actualise instantanément sur l'application. Comme ça évite les mauvaises surprises. Pour recevoir vos 20 €, inscrivez-vous sur N26 en utilisant mon lien ou mon QR code. N'oubliez pas de rentrer mon code de réduction et dès votre premier paiement de plus de 20 €, N26 vous reversera vos sous. Comme ça, vous aussi, vous pourrez bientôt vous acheter votre appartement à Dubaï. Revenons à la vidéo. Selon la loi, vous disais-je, les symboles religieux n'ont pas leur place dans l'espace public. Alors qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Eh bien, c'est toujours la loi de 1905 qui nous donne la solution. Et cette fois-ci, c'est dans son article 28. Il est interdit d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit. On pourrait en déduire qu'il est absolument interdit d'installer une crèche de Noël dans un bâtiment public. Mais c'est un petit peu plus subtil que ça. Parce que le droit, c'est toujours quelque chose qui est tout en nuances. C'est un petit peu l'inverse de ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et le Conseil d'État, alors le Conseil d'État, c'est la plus haute juridiction administrative, le Conseil d'État a décidé que si le principe était l'interdiction d'apposer des signes ou des symboles religieux dans l'espace public, il pouvait aussi y avoir des exceptions. Bon, il y a déjà une série d'exceptions dans la loi elle-même.
Des exceptions d'ailleurs parfaitement logiques. Elles concernent les édifices servant au culte, les terrains de sépulture dans les cimetières, les monuments funéraires, ainsi que les musées ou les expositions. Mais le Conseil d'État a apporté une autre exception à cette interdiction. Dans sa grande sagesse, il a décidé qu'on pouvait tout de même installer un symbole religieux dans l'espace public, par exemple une crèche, et ça c'est possible, mais à condition que, d'une part, cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif, et d'autre part, que cette installation ne marque pas une préférence religieuse pour une religion ou pour une autre. Alors tout ça, c'est un petit peu théorique. Je vais donc vous donner quelques exemples pour que vous compreniez bien ce que ça veut dire en pratique. Parce que vous êtes trop... Une crèche de Noël n'a rien à faire dans un édifice public, alors ça c'est la loi de 1905 qui le dit, mais en revanche, par exemple, il a été jugé qu'une exposition de crèche qui mettait en avant le métier de centonnier, vous savez, les fabricants de santons, eh bien ce type d'exposition est possible, même au siège d'une collectivité publique. Et en l'espèce, il s'agit de l'hôtel de région d'Auvergne-Rhône-Alpes qui a donné lieu à une décision récente. Il a été décidé qu'elle pouvait avoir lieu dans ce bâtiment public parce qu'elle présente un caractère culturel indépendamment de toute préférence religieuse, puisqu'elle est centrée sur la production artisanale de santons. Dans cette affaire récente, le juge administratif retient que, même s'il n'y a pas d'usage local bien établi en la matière, le titre de l'exposition ne laisse guère de place au doute, puisqu'elle s'appelle « Centonnier, un métier d'art », et qu'il n'y avait aucun prosélytisme religieux évident dans cette exposition. Elle peut donc se tenir actuellement à l'hôtel de région. Tout à fait logique de l'autoriser parce que les crèches de Noël ont des significations multiples. Bon, elles présentent évidemment un aspect religieux, mais elles font aussi partie de tous ces éléments de décoration habituels pour les fêtes de fin d'année, comme le sapin, le Père Noël et tout le fourbi. Et d'ailleurs, c'est une tradition qui remonte à bien longtemps de fêter Noël. Déjà sous l'Antiquité, pendant mon adolescence. Ils s'autocassent. Eh bien, les Romains célébraient les Saturnales, qui étaient l'ancêtre de Noël. Chaque fin décembre, au moment du solstice, les Saturnales fêtaient Saturne, le dieu de l'agriculture, et on y organisait déjà des banquets, on s'offrait déjà des cadeaux, comme on le fait encore aujourd'hui. Donc, vous l'avez compris, dans certains cas, il est possible d'exhiber quand même des symboles religieux dans les bâtiments publics, malgré l'interdiction de principe de la loi de 1905. Mais la condition est que ça ne constitue pas un acte de revendication religieuse. Nous sommes au milieu de la vidéo, ça veut dire qu'elle vous plaît. Eh bien, des vidéos comme celle-ci, j'en produis plusieurs fois par mois. Alors abonnez-vous pour ne pas les rater. Quand je vous disais que le droit est quelque chose de subtil, eh bien, par exemple, le juge administratif va être plus exigeant pour admettre la présence d'un signe religieux dans un bâtiment qui est le siège d'une collectivité publique que pour les autres bâtiments publics. Par exemple, une crèche de Noël ne peut pas être installée dans une mairie, sauf si des circonstances particulières montrent que cette installation présente un caractère culturel, artistique ou festif. C'était le cas de l'exposition sur les santons. Alors à l'inverse, dans les autres emplacements publics, eh bien l'installation d'une crèche de Noël est en principe légale, sauf si elle constitue un acte de prosélytisme ou de revendication d'une opinion religieuse. Vous pouvez lire un bon petit résumé de tout cela sur le site du Conseil constitutionnel. Mais vous allez me dire qu'après tout, cette interdiction, c'est quelque chose de bien anodin, car il n'y a vraiment pas de quoi il n'y a vraiment pas de quoi s'alarmer. Et pourtant, régulièrement, des maires installent des crèches de Noël dans leur mairie. Parfois, ils le font sans penser à mal, mais parfois aussi, ils le font avec une arrière-pensée. Le plus connu en la matière, c'est Robert Ménard. Robert Ménard est le maire populiste de Béziers, et il saisit toutes les occasions de faire parler de lui, et quand il n'en a pas l'occasion, eh bien, il la provoque. Et c'est pourquoi, depuis 10 ans, il installe chaque année une crèche dans la mairie de Béziers, et chaque année, il a des recours devant le juge administratif pour le lui interdire et lui faire retirer cette crèche. Et ça dure depuis 10 ans. Ça fait des années que vous nous cassez les couilles. Et malgré 8 condamnations par différentes juridictions administratives, eh bien, Robert Ménard récidive cette année encore, puisqu'il vient de faire réinstaller une nouvelle fois une crèche dans la mairie de Béziers pour la 11e année consécutive. Et pour la 11e fois, le juge administratif va intervenir pour le lui interdire. Faites des nouvelles
c'est des conneries! Pour information, une autre commune qui a fait à peu près la même chose, la commune de Beaucaire, a été condamnée en février dernier à une amende de plus de 100 000 euros. Une amende payée par les habitants de la commune d'ailleurs et pas par leur maire. On tirera les conclusions que l'on voudra du comportement d'un élu qui ne respecte pas la loi lorsqu'elle ne lui plaît pas et qui essaie de contester le principe de la liberté religieuse à des fins politiques. C'est honteux! En France, nous sommes parfaitement libres de croire ou de ne pas croire à la licorne rose invisible, aux monstres en spaghettis volants ou encore aux charpentiers zombies marchant sur l'eau. Et l'État protège notre liberté grâce au principe de laïcité. Chacun doit pouvoir vivre selon ses convictions sans que l'espace public ne soit monopolisé par des symboles religieux. La neutralité de l'État et des institutions, eh bien, ça n'est pas une exclusion, c'est au contraire une garantie d'égalité, une garantie du respect de nos libertés, et en l'espèce de notre liberté de conscience. Et refuser qu'une crèche ou n'importe quel autre symbole religieux envahisse le domaine public, eh bien, c'est la mise en œuvre de cette liberté. Nous sommes citoyens et citoyennes avant d'être croyants ou d'être athées. La laïcité, c'est faire passer les lois de la République avant les règles des diverses communautés religieuses. Et aujourd'hui, à part les exceptions que je vous ai expliquées tout à l'heure, eh bien, les signes et symboles religieux, ça n'a pas sa place dans les bâtiments publics en France. Et pour ne parler que des crèches de Noël, mais ça s'applique aux autres, eh bien, pour les crèches de Noël, il y a les églises et les cathédrales pour ça. Elles sont mises gratuitement à la disposition des fidèles par l'État. Et ce que je vous dis aujourd'hui au sujet des crèches est évidemment valable pour tous les signes religieux et pour toutes les religions. Aujourd'hui, Noël est avant tout une fête familiale et sociale. C'est l'occasion de se retrouver, de partager un repas en famille, entre amis, s'offrir des cadeaux, de créer des souvenirs avec les gens qu'on aime. Et ces traditions n'ont rien de religieux. Elles sont le reflet d'une culture commune partagée par des millions de personnes, qu'elles soient croyantes ou qu'elles ne le soient pas. Tricotine à apparition. Alors, à propos de cadeaux, cette vidéo est la dernière avant Noël. Alors, je vais me permettre de vous suggérer un cadeau de Noël. Il n'y a aucune sponsor ni aucun partenariat là-dedans. Et ce cadeau, c'est Juridicomics. Juridicomics, c'est la nouvelle bande dessinée de ma collègue Marie Cresp. Il s'agit d'une bande dessinée qui vulgarise le droit. Mais je vous rassure tout de suite, c'est pas du tout un truc qui prend la tête. Vous savez, ces tentatives pédagogiques sympathiques, mais un petit peu pénibles à lire, qu'on s'oblige à lire quand même, dans l'espoir d'apprendre un petit peu quelque chose. Au contraire, un Juridicomics, c'est une vraie bande dessinée, avec des aventures, avec de l'humour, et ça n'empêche pas de se poser les bonnes questions et d'apporter les bonnes réponses juridiques. Ça s'appelle Juridicomics, et ça, c'est le premier tome qui vient de paraître. Son sous-titre, c'est Very Poplo. Ça vient vraiment de sortir, j'ai reçu mon exemplaire tout à l'heure dans ma boîte à lettres. Et je dis ça, je dis rien, mais la préface est signée d'une certaine Tricotine. Juridicomics, le lien est ici et en description. Toujours à propos de Noël, j'avais fait une vidéo il y a quelques années sur le sujet. C'était un faux journal télévisé dans lequel j'annonçais l'arrestation du Père Noël et je pense que cette vidéo pourrait vous amuser, je vous donne le lien dans un instant. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a un petit gag après le générique comme d'habitude. Merci à N26 sans qui cette vidéo n'existerait pas, alors cliquez sur le lien pour soutenir la chaîne et pour découvrir N26. Merci aussi à mes donatrices et à mes donateurs pour leur grande générosité. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne si vous le pouvez et si vous le voulez. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo sur un sujet un petit peu clivant, alors que nous devrions toutes et tous, au contraire, être d'accord sur le principe de la liberté religieuse qui inclut, je le précise, à chaque fois, celle de n'avoir aucune religion. N'oubliez pas non plus de déposer vos opinions au petit vestiaire prévu pour ça quand vous écrirez vos commentaires. Vous retrouverez vos opinions absolument intactes à la sortie et entre-temps, vous aurez appris un petit quelque chose de plus sur le droit. Excellente fête de fin d'année à toutes et à tous. Et je vous l'avais promis, ma vidéo sur l'arrestation du Père Noël est ici. Sinon, vous pouvez regarder une autre vidéo de Vous avez le droit. Tricotine, apparition. Non, je t'ai dit, si apparition, tu te couches, là, tu dors là. Tu vois là.